Bonjour, wow, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie d'économiser mon temps et mon énergie, de la centrer sur d'autres projets. Mais voilà, dis pas que ce matin, dans le calendrier de l'Avent de Laetitia Marr, Letty Gribouille, elle choisit le mot confiance et que le besoin de confiance, c'est celui que vous avez mis en tête de numéro 1 dans le sondage que j'ai fait en fin de semaine. Alors du coup, je me suis dit, tiens, le besoin de confiance, qu'est-ce que ça me dit ? Et du coup, ben voilà, est née la proposition que je vous fais aujourd'hui, la pratique que je vous propose aujourd'hui, que j'ai pratiquée ce matin, que j'ai adorée. Je vous propose de choisir 10 choses que vous faites dans la journée, petites choses, grandes choses, que vous dites, que vous faites, peu importe. Et vous allez voir que si vous faites ce que vous faites, vous dites ce que vous dites, c'est parce vous avez confiance en 3 petits points. Je vous donne des exemples. Si je reste dans cette pièce, c'est que j'ai confiance dans la solidité du plafond et dans la solidité du plancher. Ce matin, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, j'ai mis du shampoing sur mes cheveux parce que j'avais confiance que quand j'allais rouvrir le robinet d'eau, il y a de l'eau qui allait couler. J'ai pris quelqu'un en stop parce que j'avais confiance en la vie, je crois, que je pouvais faire confiance dans cette personne. Et que si cette personne m'avait voulu du mal, bah c'était ok. Voilà, je vous invite à lister 10 choses comme ça. Je dis ça, 3 petits points, parce que j'ai confiance en. Et lister tout ce que je peux mettre. Là, je vous donne que quelques exemples. Et je vois que ça a profondément, voir qu'est-ce que ça vous fait en fait, de prendre conscience de toutes ces confiances que vous offrez, que vous recevez dans la journée. Et de voir déjà ce que ça vous fait. La deuxième pratique, elle est plus délicate, peut-être un peu plus compliquée, mais moi je vois aussi qu'elle me touche beaucoup. Je suis très inspirée par une phrase, j'aime pas trop la façon dont elle est formulée, mais ce qu'elle dit derrière, la phrase dit « Celui qui gagne, c'est celui qui sait ce qu'il fait quand il perd ». Alors j'aime pas du tout cette notion de gagnant et perdant, mais c'est une phrase qui m'inspire. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas ce que je veux ? Parce que c'est sûr que si je nourris la confiance d'une façon qui fait que j'exige que l'autre fasse ce que je veux, j'ai confiance en toi parce que tu vas faire ce que je veux, j'ai confiance en moi parce que je vais être parfaite, ça va être compliqué parce que je peux avoir confiance dans les automobilistes qui vont circuler dans la rue et je peux avoir un accident. Je peux avoir confiance en moi et puis tout à l'heure avoir un AVC et perdre mes compétences de parler ou même de penser. Je peux avoir confiance en mon enfant et puis apprendre que mon enfant il a fait une grosse bêtise. Parce que je juge une bêtise. Je ne vais pas donner d'exemple. Et je vois que ça c'est compliqué. Et du coup, je vous invite à voir que voilà, si vous avez confiance, pour reprendre les exemples de tout à l'heure, hein, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se serait passé si la confiance avait été rompue ? Alors c'est très touchant quand je prends cet exemple parce que si par exemple je prends l'exemple de l'autostop, bah, si par exemple la personne elle était rentrée dans la voiture avec un couteau pour me couper la gorge, bah, peut-être que j'aurais eu le temps de m'enfuir ou peut-être que j'aurais eu le temps d'essayer de lui donner de l'empathie pour essayer de sauver ma peau et peut-être que je serais décédée. Et je vois que c'est ok en fait. C'est douloureux mais c'est ok. Qu'est-ce qui se serait passé si, quand quelque chose de moins tragique, quand j'avais ma tête pleine de shampoing, si j'avais rouvert le robinet et qu'il n'y avait pas eu d'eau? Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais peut-être déjà attendu quelques temps pour voir si c'était juste des travaux dans la rue, voilà. Puis si ça continuait, je serais peut-être allée dans la cuisine pour voir s'il y avait de l'eau au robinet de la cuisine. Puis si on n'avait toujours pas, je serais peut-être allée voir ma voisine pour voir si elle pouvait me prêter sa salle de bain. Puis si ma voisine n'est pas là, bon, ça aurait peut-être été inconfortable, j'aurais peut-être pris ma voiture avec ma tête pleine de shampoing et je serais peut-être allée au bureau pour voir s'il y avait de l'eau par chance au bureau. Et si par exemple c'était tout Lyon et toute la région qui avait plus d'eau, alors là c'est un peu plus compliqué, ben, je crois que j'aurais accepté de m'essuyer ma tête avec une serviette et puis de passer ma journée avec des cheveux dans un état épouvantable. Peut-être j'aurais même découvert que finalement mes cheveux sont très très bien sans être rincés, je sais pas. Voilà, et je vois que quand je fais ça, en fait, ça crée chez moi une détente, une acceptation de qui je suis, de ce que la vie
est à cet instant et de ce que l'autre est. Et je vois que en vous offrant cette pratique ce matin, je vois que c'est aussi de faire ça, ça me permet d'avoir aucune attente sur vous, aucune attente sur l'efficacité de cette vidéo, et que ça me permet d'être tranquille en fait, d'être disponible pour être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre et de mettre mes ressources, mon énergie, ma volonté, mes choix au service de mon intention et dans l'acceptation de ce qui est ici et maintenant et de ce qui sera que je ne connais pas. Voilà le petit cadeau du matin et je vous souhaite une bonne journée.